Gloire à notre Dieu. Bonjour frères et sœurs. Nous rendons encore grâce au Seigneur pour ces moments que nous avons pour partager sa parole. J'aimerais nous inviter à nous lever si vous voulez. Nous allons proclamer encore la parole de Dieu ce matin. On va lire dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ça, c'est notre Dieu qui parle. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous allons prier le Seigneur qui nous donne une parole aujourd'hui et que cette parole ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté dans notre vie, sans avoir accompli les desseins de Dieu envers nous. Nous prions le Seigneur. Père, merci. Nous te rendons grâce au notre Dieu. Nous élevons, éternel Dieu de gloire, un autel, un trône d'adoration, Père, afin que tu sois élevé au milieu de nous, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus pour que tout esprit te soit assujetti, que toute pensée te soit assujettie, que toute hauteur et tout raisonnement, Seigneur, tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Christ soit réprimé en ce moment au nom de Jésus. Père de gloire, dispose notre cœur, ô mon roi. Alors que nous voulons écouter ta parole, nous avons encore besoin de ton aide, Saint-Esprit. Ce matin, viens nous enseigner. Ta parole est comme l'eau qui vient. Elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans donner vie, sans apporter la révélation qui libère, la révélation qui nous transforme, qui nous équipe et qui nous permet de progresser avec toi. Ce matin, notre Dieu, nous voulons simplement te donner tout l'honneur, toute la gloire et la louange. Seigneur, parle-nous encore, enseigne-nous, afin que nous soyons bénis par ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous reprenons place. Ce matin, c'est une joie renouvelée pour nous d'être là et de continuer encore le partage de la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là le dimanche passé, nous avons commencé une petite série d'enseignements que nous allons poursuivre aujourd'hui. Et on n'aura pas le temps de rappeler tout ce qui a été dit, mais Dieu merci, nous avons l'espace replay. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, on pourra révisionner l'espace replay pour se mettre dans le même fil que les autres. J'espère que mon micro va bien. Amen. Donc, nous avons commencé un enseignement qui est tiré de notre vision de l'année. Et la vision de l'année, comme vous savez, c'est l'année de la consécration. Et nous avons vu ce verset de Romains 8, verset 12, qui dit que la création soupire et elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et c'est ce verset qui nous a inspiré la série d'enseignements intitulée « Le processus de révélation des fils de Dieu ». Et dimanche passé, on a lu le texte de 2 Rois chapitre 2 qui va nous servir de texte de base pour toute cette série. Et nous avons vu un peu la marche d'Élie et d'Élisée. Et quand vous prêtez attention, Élisée était déjà prophète depuis le jour où Élie avait jeté son manteau sur lui. Souvent, quand nous parlons du manteau d'Élie, on pense du manteau qui était tombé le jour où Élie était enlevé. Mais il avait reçu un premier manteau, vous vous souvenez, quand Dieu a envoyé Élie pour aller choisir Élisée. Quand il est venu, il l'a jeté sur lui.
son manteau. Donc le manteau qu'il a reçu le jour de l'enlèvement, ce n'était pas le premier manteau. Il était déjà prophète depuis ce jour-là, parce que Dieu a dit clairement à Élie, vas-y, tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place, n'est-ce pas? Mais on va voir que ce jour spécifique où Élie va être enlevé, quelque chose va se passer dans la vie d'Élisée. Et nous avons suivi le parcours que les deux hommes ont suivi et nous avons vu qu'ils étaient partis de Gilgal. Ce qui est aussi marquant, c'est que nous avons vu que Gilgal, c'est le lieu du jugement de la chair, où le Seigneur veut nous libérer de l'opprobre de l'Égypte. Et ce qui est marquant, c'est que c'est quelque chose que nous devons cultiver toute notre vie. Ce n'est pas des étapes où aujourd'hui nous avons fini avec Gilgal, et puis demain on est à Bethel, après demain nous sommes à Jéricho. Dans l'image, c'est comme cela, mais dans la réalité, c'est des éléments, c'est des choses que nous vivons tous les jours. Pourquoi? Parce que Élie, bien qu'il ait réussi tout son ministère, avec toute la puissance et les miracles qu'il a déployés, même jusqu'à son dernier jour, où il va être enlevé au ciel, on voit qu'il est toujours à Gilgal. Il quitte de Gilgal. Donc, c'est-à-dire que même si nous avons atteint le summum de la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie, cela ne nous dispense pas de continuer à juger notre chair et à empêcher à la chair de prendre le dessus sur la vie de Dieu dans notre vie. Et dans ce chapitre, nous avions parlé, donc je fais juste un tour rapidement de ce qu'on a vu la dernière fois. Nous avons retenu 3 principes qui sont rattachés à la circoncision ou au jugement de la chair. Le premier, c'est que la circoncision nous est donnée comme sceau de la justice que nous avons obtenue de Dieu. Et l'exemple d'Abraham est le point de départ. Paul explique clairement en se demandant quand est-ce que Abraham a été déclaré juste. Est-ce que c'est après sa circoncision ou avant? Ce n'est pas après, mais c'est avant. Donc il était déclaré juste et il a reçu le sceau de la circoncision. Et la justice qu'il a reçue est l'image de la vie que nous recevons de Dieu. Et nous avons compris par là que nous ne pouvons pas avoir la victoire sur le péché si au départ nous n'avons pas reçu la vie de Christ en nous. Sinon ce sera une sanctification ou une purification, une vie normale de façade sans aucune transformation dans notre cœur. Le deuxième principe que nous avons retenu, c'est que en réalité nous sommes déjà circoncis par Christ. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens que nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Et le souci, c'est que tout ce que la Bible dit que Christ a fait pour nous, en général, quand nous ne le ressentons pas dans notre corps, nous avons un problème, du mal à croire. Parce que nous voyons ce que la Bible dit et nous voyons que nous vivons le contraire. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce passage, il va nous aligner plusieurs éléments qui ont déjà été faits pour nous pousser à croire. Il va nous dire que Dieu nous a ressuscités avec Christ. Et nous croyons que c'est vrai. Il nous dit qu'il a déjà détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et nous croyons que c'est vrai. Donc de la même manière, il nous fait comprendre que Christ a déjà fait un travail dans notre cœur afin que nous soyons en mesure d'obéir à sa parole. Et le troisième principe, c'est que sans le jugement de la chair, il n'y a pas, merci pour le micro, sans le jugement de la chair, il n'y a pas de victoire possible ni de progrès dans notre marche de la foi. Et on a vu avec l'exemple de Josué et le peuple. Quand ils sont arrivés à la terre promise, il fallait coûte que coûte combattre pour prendre possession de leur héritage. Sinon, ils seraient restés là, au bord du Jourdain, en face de Jéricho, pendant tout leur séjour, jusqu'à ce qu'ils finissent de mourir dans la terre promise, sans bénéficier de ce que Dieu appelait le pain et le miel. Mais sauf que, aussi longtemps qu'il y avait un péché qui les empêchait, ils ne pouvaient pas combattre avec victoire. C'est pourquoi Dieu avait demandé à Josué de circoncire les hommes. Ok, afin qu'ils puissent remporter la victoire. C'est bon, frère Razi, merci. Et nous avons vu que toutes les fois qu'ils allaient mener un combat, ils partaient de Gilgal et ils remportaient la victoire. Et la fois où ils sont partis d'un autre endroit, ils ont essuyé la défaite. Pour dire que quand nous laissons le péché traîner dans notre vie et que nous nous engageons dans le combat de la foi, c'est sûr que nous allons essuyer la défaite. Amen. Et la deuxième partie de l'enseignement disait comment est-ce que nous devons faire alors pour appliquer ce principe, cette vie de Gilgal dans notre vie personnelle. Nous avons retenu 2 éléments. Il faut que nous puissions accepter que notre corps, notre chair, souffre de ne plus jouir du péché qui lui fait tant de bien. Comme les gens étaient obligés d'accepter la douleur de la circoncision et d'attendre d'être guéris
se libérer du péché, parfois ça fait mal. Mais quand nous acceptons la circoncision, on finira par être guéris et nous serons libérés pour toujours. Et le deuxième élément, c'est que nous devons avoir dans notre cœur la crainte de Dieu. C'est un puissant moteur pour vivre dans la sanctification. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, nous arrivons à Gilgal. Alors, on va d'abord relire le texte de base de la série dans 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 15. Nous relisons 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 15. Pour ceux qui ne suivent pas, qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre avec nous. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Il le savait aussi parce que lui-même était déjà prophète. Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent tous deux. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Donc, c'est notre texte de base, et nous suivons pour voir le parcours qu'Élisée va suivre en accompagnant Élie. Et pendant que Élie sera enlevé au ciel, nous allons voir ce qui va arriver dans la vie d'Élisée. Et aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 2, où ils sont arrivés à Béthel. Et le thème de ce chapitre, ou le titre de ce chapitre, c'est « Béthel ou l'intensification de l'intimité avec Dieu ». Alléluia. Béthel ou l'intensification de l'intimité avec Dieu. Alors, vous savez, il y a un principe dans la Bible, c'est que chaque enseignement ou chaque principe biblique a déjà sa révélation dans son origine. C'est-à-dire que la première fois que le principe a été posé, en général, toute sa richesse et son enseignement demeurent dans cette première révélation. C'est ce que le Seigneur, quand il parle à propos du mariage, il va dire aux pharisiens, il n'en était pas ainsi au commencement. Amen. Donc nous allons retourner au commencement de Béthel pour comprendre qu'est-ce que cela représente dans notre marche
Et en quoi est-ce que cela contribue à notre avancement dans la manifestation de ce que Dieu a déposé dans notre propre vie, dans le fait que nous entrions dans notre destinée. Et nous lisons alors Genèse chapitre 28, où nous allons voir la révélation de Béthel. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté tout ce que je te dis. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, ce qui veut dire maison de Dieu, Beth et El. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, cette histoire de Béthel arrive pendant que Jacob était en train de fuir la maison de son père, quand il avait usurpé le droit d'aînesse et qu'il avait aussi usurpé la bénédiction. Et ses parents lui ont dit, va dans notre famille, c'est là où tu vas prendre une épouse, il ne faut pas que tu épouses une femme cananéenne. Et pendant que Jacob était en train de s'en aller, la Bible dit qu'il arrive à un lieu où il va passer la nuit. Et en principe, quand vous voyez les cartes, ce n'était pas la première nuit de son voyage. Il a dû passer plusieurs nuits parce que la distance était longue de Beersheba jusqu'à Béthel, là où il est arrivé. Donc, il n'a pas pu marcher une seule journée de là jusqu'à Béthel. Il a dû passer plusieurs nuits avant d'arriver à cet endroit. Mais à cet endroit, il va se passer quelque chose de particulier. Pendant que Jacob est en train de dormir, donc on voit que Jacob va faire un songe comme nous venons de lire. Et ce matin, nous allons étudier ensemble. Nous allons étudier ensemble. Souvent, quand les gens fixent leur attention sur le prédicateur, ils attendent quelle révélation le prédicateur va donner, ils vont dire Amen. Eux-mêmes, ils oublient d'avoir le cœur fixé sur la parole. On va étudier ensemble et nous allons tous ressortir les bénédictions, les révélations qui vont nous édifier. Amen. Alors, le premier point que nous remarquons, on va donner les éléments et puis après on va tirer la conclusion sur la leçon numéro 1 de Béthel et on va passer à la deuxième leçon. Le premier point que nous remarquons, c'est que c'est la première fois que Jacob va faire une rencontre personnelle avec Dieu. Amen. C'est vraiment la première fois où Jacob va faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et jusque-là, bien sûr qu'il connaissait Dieu à cause
de sa vie familiale, ainsi de suite. Mais lui-même n'avait pas encore rencontré le Seigneur d'une façon personnelle. Et ce lieu s'appelle Bethel. Et Bethel, on voit déjà que c'est le lieu de la rencontre personnelle avec le Seigneur. Amen. Et ça se passe dans un songe. Bien que ce que Jacob est en train de vivre est une réalité. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui parler personnellement, à lui, pas à quelqu'un d'autre. Dieu va lui parler à lui personnellement sur sa destinée. Dieu va lui dire que, vois-tu, je te donnerai ce territoire où tu es, toi et toute ta postérité. Dieu va lui parler clairement sur sa destinée, ce que lui, Dieu, a préparé pour la vie de Jacob. Jusqu'à présent, frère, je suis désolé, je vais bouger un peu. Jusqu'à présent, les gens lui avaient parlé de ce que Dieu avait pour sa vie. Certainement, quand il a écouté la bénédiction de son père lui a dit, voilà, tu seras béni, le ciel sera ouvert sur toi, la terre va produire de l'abondance sur toi, tu seras le maître de tes frères, ainsi de suite, ainsi de suite. Certainement, on sait que sa maman avait eu une vision, une révélation avec le Seigneur quand elle était enceinte, où on lui avait dit que j'ai choisi Jacob, le plus petit va assujettir son grand frère. Certainement, il avait entendu parler de ce que Dieu avait pour sa vie d'une manière indirecte. Amen. Mais ce jour-là, Dieu va lui parler à lui personnellement. Donc, Dieu choisit cet endroit. C'est pour que nous puissions voir l'intérêt, l'importance de Bethel dans notre vie et pourquoi nous devons rester à Bethel. Amen. Dieu va lui parler personnellement. C'est que là maintenant, si Jacob se disait que, bon, je sais que Dieu a un plan pour moi, mais je ne sais pas trop en quoi consiste ce plan. Où est-ce que je dois résider pour voir ce plan s'accomplir? Mais ce jour-là, c'est certain qu'il a entendu Dieu lui dire, voici toi ce que j'ai prévu sur ta vie. Il n'y avait aucun doute. Amen. Et en général, la façon dont Dieu se révèle à nous détermine aussi la façon dont il veut marcher avec nous. Quand Dieu va parler à Jacob sur sa destinée, en quoi consistera cette destinée? Quand nous prêtons attention au texte que nous venons de lire, n'est-ce pas? Dieu lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera grande, comme la poussière de la terre, ainsi de suite. Il lui parlait de sa postérité terrestre, les 12 tribus qu'il devrait avoir et la prospérité qu'il devrait avoir. Donc, Dieu lui parle sur sa destinée, et cette destinée consiste à conquérir un territoire. Et à devenir une source de bénédiction pour les nations. Amen. Et cette destinée, c'est quelque chose à laquelle Jacob elle-même, et lui-même plutôt, ne pensait pas. Et nous comprenons là tout de suite que le plan, la destinée de Dieu pour notre propre vie, pour chacun de nous, quand le Seigneur dit à Jacob qu'il va hériter du territoire, sa descendance va s'étendre du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est-à-dire que Dieu prépare une expansion spirituelle pour Jacob. Et c'est pareil pour chacun de nous aussi. C'est pareil pour chacun. Dieu prépare une expansion spirituelle pour chacun de nous. Et le Seigneur veut que nous puissions être ses instruments pour atteindre je ne vais pas dire les dimensions, mais pour atteindre les contrées, les territoires que lui nous a préparés pour que nous puissions hériter. En général, nous n'avons pas idée de ce que Dieu veut faire au travers de notre propre vie, dans le monde et dans la vie des autres. Jacob lui-même, il n'a pas compris. Il n'a pas compris parce que Dieu lui parle de conquérir un territoire, et puis lui, quand il se réveille, il dit à Dieu, si Dieu me donne à manger, s'il me donne des vêtements, alors c'est certain, wallahi, l'Éternel sera mon Dieu. Il a dit que pour lui, s'il avait trouvé la nourriture et le vêtement, c'est que vraiment Dieu lui a donné, voilà quoi, tout ce qui était important. Mais Dieu lui parle de conquérir un territoire. Lui se focalise sur le manger
et sur le boire. Et puis il dit que l'Éternel sera son Dieu. En fait, il n'avait pas réalisé jusqu'à présent que l'Éternel était son Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait donné l'alliance à Abraham, il lui a dit que c'est l'alliance pour toi et pour ta descendance. Tous tes enfants mâles entreront dans l'alliance par le signe de la circoncision, n'est-ce pas? Et Jacob était déjà circoncis. Ça veut dire qu'il était déjà dans l'alliance avec Dieu. Donc, ça veut dire que l'Éternel était déjà son Dieu. Mais lui-même, il ne savait pas que l'Éternel était déjà son Dieu. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer là? C'est que Dieu voulait devenir, je vais dire comme ça, le Dieu personnel de Jacob. Jusque-là, il était le Dieu de ses parents, de ses grands-parents, le Dieu de son père et de son grand-père. Mais Dieu voulait devenir maintenant le Dieu personnel de Jacob. Et je crois que c'est très clair quand nous voyons. Parce que vous allez me dire que Dieu est déjà notre Dieu. Oui, de la même manière, comme Dieu était déjà le Dieu de Jacob du fait de sa circoncision. Mais Jacob lui-même, à ce moment, n'avait pas encore pris Dieu comme son Dieu personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Jacob n'avait pas réalisé que tel que Dieu avait marché avec Abraham personnellement, tel qu'il avait marché avec Isaac personnellement, de la même manière, il voulait marcher avec lui aussi personnellement, indépendamment de ce qui venait de ses pères. Amen. Et plusieurs d'entre nous ne réalisent pas que Dieu veut marcher avec eux aussi personnellement. Parfois, certains pensent que Dieu veut marcher personnellement avec le pasteur. Nous ne sommes que des fidèles. Dieu, c'est le pasteur qui est l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Dieu marche avec le pasteur, nous ne sommes que des fidèles. Et quand nous pensons de cette façon, notre attitude aussi s'ensuit. Nous ne réalisons pas que Dieu veut marcher personnellement aussi avec chacun de nous. Dieu veut avoir une telle alliance que l'Éternel soit ton Dieu personnel. Amen. Et il faut que toi et moi, nous puissions prendre conscience que Dieu veut marcher avec nous aussi personnellement et que ce n'est pas impossible, ce n'est pas au-dessus, ce n'est pas une question de capacité, mais ça fait partie du plan de Dieu. Voyez-vous, Jacob ne comprend toujours pas. Quand il fait son vœu, il dit à Dieu, alors si Dieu fait tout ce que moi je lui dis, il me donne la nourriture, le vêtement, et si Dieu me garde pendant mon voyage, jusqu'à ce que je retourne au pays de mon père, n'est-ce pas? Donc lui, il reste attaché à ce qu'il doit retourner au pays de son père. Alors que Dieu lui a dit, moi je suis avec toi, je vais t'accompagner pendant ce voyage, et puis je vais te ramener dans ce pays, dans ce lieu-là où je suis en train de te parler. Dieu voulait l'établir dans un lieu, mais lui voulait s'établir dans la maison, dans le territoire de son père. Et donc, nous arrivons ici au premier enseignement, c'est que Bethel nous enseigne que nous devons apprendre, bon, j'essaie de paraphraser pour que nous puissions retenir. Vous savez qu'il y a une parole de la Bible qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, n'est-ce pas? Et les deux deviendront une seule chair. Bon, permettez-moi aujourd'hui de paraphraser les grands hommes de Dieu. Alors, je dirais comme le prophète avait dit, vous avez entendu, n'est-ce pas, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais moi, je vous dis que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la vision de Dieu pour sa vie. Amen. C'est ce que Bethel veut nous enseigner. C'est bien, nous bénéficions de la vision de Dieu sur la vie de nos parents, d'accord, et de nos pères spirituels. C'est évident. Mais nous devons prendre conscience que ce n'est pas cette vision qui détermine notre identité spirituelle, celle que Dieu veut construire avec chacun de nous aussi. Donc, Bethel nous enseigne que l'homme quittera son père et sa mère, l'homme quittera sa propre vision, quittera la vision des hommes et s'attachera à la vision de Dieu sur sa propre vie. Vous savez que les parents nourrissent tellement beaucoup de bonnes intentions pour leurs enfants. Vous savez même qu'il y a parfois les hommes dans la vie qui nourrissent de bonnes intentions pour vous sans que vous sachiez. Parfois, certaines personnes, quand ils te voient,
eux-mêmes, inconsciemment, les hommes auraient désiré te voir, par exemple, devenir juge. Je prends un exemple palpable. Je vais donner un exemple que j'ai vécu. Vous savez, j'ai réalisé que plusieurs personnes, aussi bien ici à l'église, même des gens de l'extérieur, j'étais étonné. Nous-mêmes, quand on se voit, nous deux, on est étonnés. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se disaient que moi, je faisais la théologie et que bientôt, j'allais devenir pasteur. Et toutes les fois, quand je parlais des études, les gens pensaient que c'était les études de la théologie. Parfois, certaines personnes, quand ils me disaient « Ah, les études, ça va ». Oui, oui, ça va. Dans leur tête, ils pensaient que c'était la théologie. Le jour où ils ont compris que je faisais une thèse en droit, tout le monde était étonné. Oh, mais moi, je pensais que... Non. Les gens, parfois, t'ont déjà donné une certaine image de ce qu'ils désirent. Les gens désirent que tu sois d'une certaine manière. Parfois, ils te donnent des conseils par rapport à ce qu'ils souhaitent te voir devenir. C'est bien. Mais il faut savoir quitter la vision de son père et de sa mère et s'attacher à la vision de Dieu sur sa propre vie. Et pour terminer sur ce point, nous allons voir que toutefois que Jacob va oublier ce principe, Dieu va chercher les moyens pour le ramener. Lorsque Jacob va partir chez Laban, il va faire tout le temps qu'il a fait là-bas et il va revenir avec sa famille. Son grand frère va le rencontrer, Dieu va créer la paix entre eux et il va rentrer effectivement dans le village de son père. Il va aller s'installer à Sichem. Sichem, c'est l'endroit où Abraham avait acheté le territoire pour enterrer sa femme. Donc, c'était devenu le sépulcre familial. C'était une possession familiale. Il va aller s'installer là-bas. Malheureusement, c'est là où sa fille sera violée par les habitants de Sichem. Et après, ces garçons vont se venger, vont tuer toute la ville. Après cela, Dieu va se révéler à lui dans Genèse 35. Dieu va lui dire, Genèse 35, verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais ton frère, lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Donc, longtemps après, Dieu va toujours lui dire, même quand il était chez Laban, vous savez, quand Dieu lui a donné la stratégie pour faire multiplier les brebis, lorsqu'on changeait son salaire, on lui dit, bon, toi tu auras les brebis blanches. Et puis, c'est les brebis blanches qui se multiplient. Après, on dit, toi, tu auras les brebis tachées, et c'est là où la bénédiction s'attache. Quand vous lisez l'histoire, en fait, quand Dieu se révèle à lui pour lui montrer la technique, Dieu lui rappelle que je suis le Dieu de Bethel. Lui-même, après, quand il va parler à ses femmes, pour leur dire, quand Dieu lui dit de partir, il va rassembler les deux femmes. Il va leur dire, voici ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, je suis le Dieu de Bethel. C'est moi qui t'ai donné la bénédiction, et puis il me dit de partir. OK? Et donc, mais quand vous continuez à voir sa vie, difficilement il a vraiment pu exploiter, je vais dire comme cela, toute cette immense grâce que Dieu voulait révéler dans sa vie. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, j'aime bien ce passage, Hébreux chapitre 11, verset 21. Hébreux chapitre 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, retenons bien le passage, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est quoi l'intérêt de ce passage? Le chapitre 11 d'Hébreux, en fait, c'est comme un mémoire spirituel où Dieu est en train de dresser. C'est-à-dire que quand Dieu regarde la marche de chacun de ses serviteurs, Dieu regarde ce qu'il retient dans leur propre vie comme quelque chose ayant porté du fruit, qu'on appelle ici les œuvres de la foi, les œuvres qui ont leur valeur devant Dieu. C'est-à-dire que quand ils se présenteront devant Dieu, les choses sur la base desquelles Dieu va les récompenser, donc Dieu essaie de faire un certain résumé pour que chacun voit les points phares par lesquels il a réussi dans sa marche avec Dieu. Et le problème avec Jacob, c'est que le seul acte de foi qui est retenu dans sa vie,
c'est au dernier jour de sa vie, pendant qu'il est en train de mourir, où il a béni ses enfants. C'est là où il va donner la prophétie, il va adorer et puis il va donner la prophétie quand vous lisez dans Genèse 59, et Genèse 49 plutôt. Et c'est le seul fait qui est retenu dans la vie de Jacob comme étant œuvre de la foi. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, toute la marche qu'il a suivie, allant de gauche à droite, de tel lieu à tel endroit, il va en Égypte, il revient. La grâce de Dieu était avec lui, parce que Dieu l'avait déjà choisi. Mais on a l'impression que le seul fait que Dieu retient comme étant accompli par Jacob, marqué sur son sort, sur son compte, c'est le seul acte qui est mentionné le concernant. Peut-être ce n'est pas le seul, mais c'est un fait marquant de voir qu'on ne choisit de retenir que ça seul. Amen. Donc, pour dire que s'il était resté attaché à cette vision de rester à Bethel, c'est sûr qu'on aurait vu les grandes choses que Dieu voulait accomplir dans sa vie. C'est comme s'il n'a réalisé son appel que vers la fin de sa vie, quoi, en fait. C'est ce que je veux dire. C'est comme s'il a réalisé le dessein de Dieu dans sa vie juste à la fin. Alors qu'il aurait pu vivre beaucoup de choses pendant que Dieu l'avait appelé quand il était encore jeune, pourvu qu'il se soit attaché à la vision de Dieu. Alors, nous ne devons pas avoir peur de quitter nos propres visions pour s'attacher à la vision de Dieu pour notre vie, parce qu'il y a des promesses qui accompagnent cette leçon que Dieu donne à Jacob, parce que Dieu va lui donner un certain nombre de promesses que nous allons relire dans le chapitre 28 en question. Regardons ce que Dieu va lui dire. Dieu lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. » Ok, donc à partir du verset 13. Donc Dieu lui dit d'abord qu'il lui promet avant tout sa présence. N'est-ce pas? En lui disant que « Je suis avec toi » au verset 15. Il dit « Voici, je suis avec toi ». Donc lorsque nous nous attachons à la vision de Dieu pour notre propre vie, nous avons la garantie que Dieu lui-même, il est avec nous dans cette vision que nous voulons entamer. Parfois, ça peut être comme un défi. Vous savez, c'est toujours, il faut un acte de foi pour se montrer différent. Parce que parfois, quand on a l'impression que tu veux choisir ta propre voie, voilà quoi, tout le monde réagit toujours, mais qu'est-ce que cet enfant veut montrer, hein? Maintenant, il veut se rebeller ou quoi? Peut-être qu'il ne respecte plus. Les gens peuvent avoir l'impression que tu es têtu. Ceux qui ne te comprennent pas peuvent avoir l'impression que tu es têtu. C'est comme si tu veux choisir ta propre voie d'une certaine manière. Ça peut arriver. Mais nous devons, je ne dis pas ça pour dire qu'on choisit n'importe quelle voie. Nous devons comprendre. Quand le Seigneur t'a montré que voici la vision que je veux que toi tu suives, c'est sur cette vision que tu dois d'abord te focaliser parce que c'est là où se trouve ta provision. Amen. Donc Dieu lui dit que je suis avec toi tant que tu es dans la vision de Bethel. La deuxième promesse, c'est que Dieu lui promet la garantie. Dieu lui dit, je te garderai partout où tu iras. Ça dit que la vision que je te donne, partout où elle va t'amener, sois sûr que moi, je te garderai. Même si la vision en question devrait te faire tomber dans la gueule des loups, moi, l'Éternel, je te garderai et rien ne t'arrivera. Amen. Même si cette vision doit te conduire dans un pays où, voilà, c'est la guerre, c'est la misère, il n'y a aucune richesse, mais Dieu dit, moi l'Éternel, je serai avec toi. Amen. Et c'est la garantie que nous avons dans la vision de Dieu. Et la troisième promesse que Dieu lui dit, je te ramènerai dans ce pays. Le pays qu'il avait peur de quitter, ainsi de suite. Dieu lui dit, n'aie pas peur. Moi, je te ramènerai. Amen. Et la dernière garantie, c'est que l'Éternel lui dit, je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que j'ai exécuté tout ce que je viens de te dire. Amen. Donc, voilà la première leçon de Bethel qui nous permet de pouvoir progresser en tant que fils de Dieu. Nous avons tous une identité spirituelle, un héritage à conquérir. Et en général, quand Dieu se révèle à nous, la façon dont il se révèle à nous détermine ce qui sera notre identité spirituelle, ce que Dieu veut accomplir avec nous. Amen. Et c'est en s'attachant à la vision de Dieu que nous progressons aussi. Ce que lui, il a prévu comme plan dans notre vie aussi s'accomplit. Amen. Alors, nous venons donc à la deuxième leçon et ce sera
le deuxième point, le dernier point de l'enseignement. Donc aujourd'hui, il y a 2 leçons à retenir. La deuxième leçon aussi, on va partager ensemble et nous allons déduire la leçon à garder. Amen. Alors, nous avons vu que quand Jacob est à cet endroit, il se passe quelque chose. On voit que le ciel est ouvert, n'est-ce pas? Et une échelle est là et relie le ciel et la terre. Et puis il voit les anges qui montent et qui descendent sur l'échelle. Et puis il voit Dieu lui-même, n'est-ce pas, au-dessus de l'échelle. Donc il y a une communication entre le ciel et la terre. Amen. Dans celui-là où Jacob était. Et c'est une image, c'est pour ça que nous avons parlé de l'intensification de l'intimité avec Dieu. C'est une image de la communion que nous devons, la présence de Dieu que nous devons cultiver dans notre propre vie, dans notre vie personnelle, notre propre vie personnelle, dans notre vie personnelle. Et je sais que nous connaissons beaucoup de choses sur l'intimité avec Dieu. Parfois, c'est difficile d'aborder les thèmes qu'on a déjà beaucoup de choses à dire. Chacun a déjà exploité le thème, mais le but, ce n'est pas d'ajouter juste des connaissances, mais c'est de pouvoir s'étudier à exploiter des choses qui vont nous permettre de progresser. J'aimerais nous inviter à lire un dernier passage dans l'évangile de Jean. Évangile selon Jean, chapitre 14. À partir du verset 1. C'est un texte que vous connaissez très bien. Jésus étant entré... Oh là, j'étais en Luc. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Je quitte un peu, je viens au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. C'est un passage bénissant, mais on a l'impression que ce jour-là, c'est comme si Jésus a vraiment décidé de contrarier ses disciples. Jésus leur dit, bon, vous savez déjà où je vais, non? Et puis vous savez même le chemin d'ailleurs. Eux, ils sont étonnés. Il y a un courageux qui dit, Seigneur, en tout cas, nous, on ne sait pas où tu vas. Comment on peut savoir le chemin? Et puis Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, j'espère qu'ils avaient compris ce qu'il voulait dire par là. Parce qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis Jésus continue à discuter, puis il leur dit, bon,
si vous me connaissiez, vous devriez déjà connaître mon Père. D'ailleurs, en fait, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Non, mais là, Philippe dit, non, Seigneur, là, mais c'est trop, quoi. Seigneur, montre-nous le Père. Où est-il? Montre-nous le Père, vraiment, ça nous suffit. Et puis Jésus lui dit, oh, Philippe, là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais... Donc, depuis tout le temps là où je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. En fait, on a l'impression que pendant tout le temps où j'étais avec Jésus, je me demande vraiment s'ils avaient compris tout ce que le Seigneur disait. J'imagine que si Jésus était un prédicateur, toutes les choses auxquelles ils avaient dit Amen. Donc, ça veut dire que ce jour-là, Jésus découvre qu'en réalité, souvent quand je prêche et qu'ils disent Amen là, ce n'est pas sûr qu'ils comprennent tout. N'est-ce pas? Ils disent seulement Amen parce que c'est eux seuls qui savent pourquoi ils ont dit Amen. Amen. Donc, j'espère que souvent quand nous disons Amen, on comprend vraiment tout ce pourquoi nous disons Amen. Donc, Jésus va découvrir qu'en réalité, ah oui, les gars, vraiment, bon, en tout cas, ça va aller. Donc, Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père, et là, vraiment, ça nous suffit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus va continuer à leur expliquer que, en fait, la révélation dont je vous parle, c'est une révélation, quand je me ferai connaître à vous, ce sera différent de ce que le monde connaît de moi. Il dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, n'est-ce pas? Parce que je vis et vous vivrez aussi. Et là, une troisième question encore. Seigneur, d'où vient? Comment est-ce que cela va se faire? On veut comprendre. Comment cela va se faire que le monde ne te connaisse plus et puis tu vas te révéler seulement à nous? Alors Jésus va leur répondre en disant que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, n'est-ce pas? Je l'aimerai, le Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons connaître notre demeure chez lui. Je pense que ce n'est pas nécessaire de dire beaucoup de choses. Je vais juste attirer notre attention sur un seul point. Quand Jésus dit que le Père l'aimera, mais est-ce que le Père ne les aimait pas déjà? N'est-ce pas qu'il les aimait déjà? Le Père les aimait, oui, vrai ou faux? Le Père les aimait déjà. Mais comment Jésus dit encore que le Père l'aimera? Donc, c'est comme si il y aura quelque chose de plus, n'est-ce pas, dans la façon dont le Père va aimer cette personne. Et cela va faire en sorte que Jésus dit, nous viendrons à lui et nous allons établir notre demeure chez lui. Amen. Et le Seigneur alors voulait leur parler de cette intimité pour dire que c'est vrai que Dieu nous aime tous. Il est présent dans la vie de chacun de nous. Mais maintenant, la façon dont nous cultivons sa présence permettra que la présence de Dieu soit intense dans notre vie, soit qu'elle paraisse inexistante. Amen. Et donc, là, le Seigneur, il donne le secret en disant simplement que celui qui gardera mes paroles. Celui qui gardera mes paroles. Celui qui gardera mes paroles, le Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Et le Seigneur voulait leur faire comprendre que souvent c'est vrai qu'on voit aussi la présence de Dieu, son intimité dans la prière. Mais le Seigneur veut attirer notre attention sur un élément clé. Nous courons après la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies. On veut voir la manifestation puissante, je vais dire comme cela. Et en général, nous cherchons la manifestation de la puissance de Dieu pour que les gens voient que Dieu est présent dans notre propre vie. C'est utile d'un côté, mais ce n'est pas le plus important. Donc nous courons d'après la manifestation de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu avec nous, sans toutefois chercher à poser ce qui est la base, ce qui est fondamental, ce qui est la base, donc à savoir s'attacher à sa parole, s'attacher à ses instructions. Et le Seigneur voulait nous faire comprendre que aussi longtemps que nous ne donnons pas de l'importance à sa parole, ça va être vraiment difficile de pouvoir entretenir, cultiver vraiment sa présence avec nous. Ça va être difficile d'avoir réellement de l'impact. Parce que tout ce que le Seigneur met en nous, déploie en nous, en général, il envoie à travers sa parole. C'est dans l'intimité que Dieu dépose, il met un dépôt en notre propre vie. Amen. Et c'est par là que le Seigneur
nous utilise. Et donc, quand nous honorons sa parole, quand nous honorons sa présence, nous ouvrons à Dieu la porte d'investir sa présence dans notre propre vie. Amen. Et ce qui empêche parfois certaines personnes de jouir pleinement de l'intimité avec le Seigneur, surtout quand ils viennent dans la prière, ça, je le dis pour nous encourager, sinon j'ai fini mon enseignement. Je sais que la gestion du temps est là. Et comme c'est une série, le plus important pour nous, c'est de retenir ce qui nous permet de pouvoir progresser. Ce dernier point, je veux le dire parce que ça fait partie du texte qu'on a lu. Vous savez, il y a un élément qui empêche beaucoup d'entre nous réellement de pouvoir s'approcher de Dieu. Et cet élément, c'est la culpabilité. Pourquoi je le dis? Parce que, voyez-vous, quand Jacob a vu l'échelle, quand il s'est levé, la Bible dit qu'il a eu peur. Et puis il a dit, waouh, mais cet endroit est terrible, n'est-ce pas? Cet endroit est redoutable. En fait, pourquoi il a peur? C'est lié à ce qu'il venait de faire. Vous savez qu'il n'a pas quitté la maison paternelle vraiment avec un cœur net. Voyez-vous? Donc, du coup, quand Dieu se révèle à lui, la culpabilité est encore dans le cœur. Il pense à ce qu'il vient de faire. Ça fait qu'en ce moment-là, il a une certaine peur. Mais ce n'est pas la peur comme la crainte de l'Éternel dont nous avons parlé la dernière fois, mais c'est plutôt une peur qui le paralyse. Qui fait que c'est carrément le contraire de la crainte. Il a la frayeur de la présence de Dieu parce que tout de suite, il a quelque chose dans sa conscience. Et c'est quelque chose qui nous détruit beaucoup, qui empêche beaucoup d'entre nous réellement de pouvoir comprendre que le Seigneur veut aussi marcher avec lui, c'est-à-dire comprendre qu'ils sont dignes de s'approcher devant le Seigneur, qu'ils peuvent cultiver une vie de communion intense avec le Seigneur. Et pense qu'eux sont des chrétiens sur lesquels on va juste prier et que ceux avec qui Dieu a des plans, c'est les autres. Amen. Et donc, c'est un élément que nous devons laisser tomber. Que nous devons laisser tomber. Alléluia. Donc, voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Nous avons retenu 2 leçons. Ah oui, la deuxième leçon, en fait, il est déjà dans le titre, c'est que nous devons intensifier l'intimité avec le Seigneur. Amen. C'est ce que le Seigneur voulait enseigner à Élisée quand ils sont partis à Bethel. En réalité, nous avons exploité juste le côté personnel, parce que Bethel, la maison de Dieu, a aussi un autre côté collectif. Et si on avait l'occasion, nous devrions voir comment est-ce que Dieu veut aussi que nous puissions nous tenir dans sa maison. Parce que quand le peuple d'Israël, vous allez voir qu'ils vont continuer, ils ne vont pas respecter ce que Dieu avait voulu. Ils vont finalement finir par souiller cet endroit-là qui était Bethel, jusqu'à ce qu'il y ait un roi qu'on appelait Jéroboam, qui a même construit un faux Dieu à Bethel pour que les gens n'aillent plus adorer à Jérusalem. N'est-ce pas? Donc, jusqu'à ce qu'ils vont transformer cet endroit-là en un endroit d'abomination et Dieu, finalement, va finir par abandonner le pays. Et de la même manière aussi, il y a ce côté collectif-là de la maison de Dieu, où c'est la maison de Dieu, mais avec le temps, on se rend compte qu'il n'y a plus seulement que les choses de Dieu qui sont dans la maison de Dieu. Tout le monde ne respecte plus ce que Dieu avait établi comme principe dans sa maison. Et là, maintenant, ce qui va nous permettre de progresser, c'est la façon dont nous-mêmes, nous devons continuer à accorder l'importance aux valeurs et aux principes que Dieu lui a exigés pour sa maison quand nous sommes dans sa présence. Amen. Par exemple, quand le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Là, ça veut dire que nous sommes là, il est là. Mais est-ce que nos attitudes montrent que si nous sommes conscients qu'il est là ou qu'il n'est pas là? Amen. Et la façon dont nous honorons le Seigneur, sa présence et sa maison détermine la façon dont nous pouvons croître, avancer aussi avec lui. Mais quoi qu'il en soit, nous retenons qu'à Bethel, c'est pour nous enseigner que nous devons quitter la vision des autres pour nous attacher à la vision de Dieu sur notre propre vie. Et nous devons, deuxièmement, cultiver sa présence qu'il nous a déjà léguée. Et Dieu, pour Jacob, c'était tellement fort. Dieu voulait montrer à Jacob, c'est ce que j'ai dit qu'au début, la façon dont le Seigneur se révèle à nous montre ce qu'il compte faire dans notre vie. Dieu voulait que la vie de Jacob soit cette personne-là dans la vie de laquelle il y a vraiment cette communication entre le ciel et la terre. Comme Jésus disait à Nathanaël, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre. Dieu avait déjà dit à Jacob à quel niveau spirituel il voulait l'amener. Amen. Donc, c'est pour ça que je dis que dès que le Seigneur se révèle à nous, souvent, la façon dont il se révèle à nous pour nous instruire détermine
la façon dont il veut que nous marchions. Donc c'est à nous maintenant de pouvoir cultiver cette vision que le Seigneur nous a donnée, et c'est ainsi que nous progressons dans notre propre destinée. Alors nous allons nous lever, on va prier. La série n'est pas terminée et certainement on aura une dernière occasion pour clore et aussi pouvoir prier par rapport à ce qui est contenu dans cet enseignement. Mais aujourd'hui, on va prier sur les deux éléments que nous venons d'apprendre concernant Bethel, à savoir que l'homme doit apprendre à quitter la vision des autres et pouvoir s'attacher à la vision de Dieu sur sa propre vie. Et deuxièmement, que nous devons intensifier, entretenir cette communion telle que Dieu nous a révélé de la façon dont il voulait marcher avec nous. Alléluia. Nous allons prier. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out